Voilà. Nous sommes sur la deuxième vidéo de TikTok. Donc, je disais que le premier président de la Côte d'Ivoire, l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, est décédé le 7 décembre 1993. Et 2 mois plus tard, il a été enterré. Donc, 2 mois, son corps est resté à la morgue. 2 mois, son corps est resté dans du formol pour que sa famille ait du temps pour se préparer, pour l'enterrer, pour que la Côte d'Ivoire, politiquement parlant, ait du temps pour l'enterrer, pour que les Ivoiriens se préparent à aller à Yamoussoukro aux funérailles. Tout cela, ça a pris 2 mois. 2 mois pour que les chefs d'État, sur le plan international, se préparent à venir en Côte d'Ivoire pour les funérailles et l'enterrement du président Félix Houphouët-Boigny. Tout ça, ça a pris 2 mois. 2 mois et les funérailles sont finies. Pendant ces 2 mois-là, il n'y a pas eu de fête en Côte d'Ivoire. Pendant ces 2 mois de décembre 1993 jusqu'en janvier, février, voire mars, il n'y a pas eu de cérémonie en Côte d'Ivoire nationale. Il n'y a pas eu de fête nationale. À part l'année 2000, l'année 1993 qui tira à sa fin en décembre. Amen. Qui tira à sa fin en décembre. Il n'y a pas eu de grande, une cérémonie, une grande fête nationale. Voilà. Jusqu'à ce que les funérailles, l'enterrement, tout ça, ça passe. 2 mois. Alors, voici maintenant que le président Henri Konan Bédié est décédé. Le 1er août 2023. Le 1er août 2023. Donc, après août, il y a quoi? Il y a septembre, août, septembre, octobre, novembre, nous sommes en décembre. Le 1er décembre est passé. Nous sommes aujourd'hui le 27 décembre. Nous sommes dans 4 mois. 4 mois, le corps du président Henri Konan Bédié est encore à la morgue. Pendant que le corps du premier président Félix Houphouët-Boigny a fait seulement 2 mois à la morgue et puis on l'a enterré. Le corps de Bédié est encore à la morgue, ça fait 4 mois, on ne l'enterre pas. Et dans ces 4 mois-là, la Côte d'Ivoire est en fête. C'est de ça que je voudrais parler ce soir. Alors, avant de rentrer dans le sujet, pour expliquer le thème, disant que Côte d'Ivoire 2023, 2024, on ne garde pas les choses pourries dans sa maison pour respirer. Lisons ce verset de Ecclésiaste chapitre 7, versets 2 à 4. Qu'est-ce que dit la Bible? Dieu dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La Côte d'Ivoire est en deuil. On organise la CAN. L'année 2023 qui tire à sa fin, c'est encore une saison, un temps festive. Dieu dit il est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Alors que 2023 qui tire à sa fin, c'est un temps de fête. La CAN de football, la CAN, la Coupe d'Afrique qui s'organise en Côte d'Ivoire aussi, c'est un temps de fête. Mais Dieu dit il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Est-ce que la Côte d'Ivoire en fête? Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans une posture de fête? Est-ce que la Côte d'Ivoire est dans un état de fête? Pour qu'on organise des fêtes. La Côte d'Ivoire est en deuil, elle n'est pas en fête. Mais pendant qu'elle est en deuil, on organise des fêtes. 2 choses contradictoires. 2 événements contradictoires. 2 saisons contradictoires. Qui ne se ressemblent pas. La Côte d'Ivoire en deuil. Pourquoi? Parce que juste après la mort du président Bédié, en août, avant le 7 août, qui marque la fête de l'indépendance, le président de la République a décrété une semaine de deuil. Mais si les 1 semaine de deuil sont passées, on doit passer l'enterrement. Mais le deuil continue. Pourquoi? Parce que si le président Bédié n'a pas encore été enterré, et qu'on continue à organiser des fêtes,
Le deuil continue. Donc, on ne peut pas organiser des fêtes dans un deuil, dans une famille. Il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il est bon d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. La Coupe d'Afrique qui va se tenir là, le monde entier qui va se déplacer à venir en Côte d'Ivoire là, ils viennent pour les funérailles du président Bédié ou bien ils viennent pour une fête. Pendant qu'il y a la mort d'un chef d'État qui est là, on ne l'a pas encore enterré, ça fait 4 mois. Le pays est en deuil. Le pays est attristé. Sa famille, tout Daoukro pleure et sont en deuil. Sa femme est en deuil. Ses enfants sont en deuil. Personne n'est content. La Côte d'Ivoire en deuil. Le PDCI en deuil. Tout le monde est attristé. Dans cet état-là, on organise une Coupe d'Afrique. Non, mais si la Coupe d'Afrique devait se tenir là, Bédié devait être enterré depuis, si les funérailles du président, de l'ancien président Houphouët-Boigny ont pris 2 mois, donc ça veut dire quoi? Août, septembre, septembre, octobre, là, les 2 mois là, Henri Konan Bédié devait être enterré. Pour que la Coupe d'Afrique là se tienne dans un état de fête. Pour que 2023 qui tire à sa fin se fête aussi dans un état de fête. Mais l'année tire à sa fin, c'est une fête. La Coupe d'Afrique arrive, c'est une fête. Pendant qu'il y a un deuil qui est là. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle? Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été toujours établis pour donner des conseils aux rois, aux hommes politiques. Je parle en tant que prophète. Pour communiquer la sagesse, le guide, les conseils prophétiques aux hommes politiques. Comme les hommes politiques n'ont pas l'habitude d'écouter les hommes de Dieu, ils n'écoutent pas les hommes de Dieu. Quand c'est pour aller aux élections, ils écoutent les hommes de Dieu. Quand ils finissent d'être élus, ils n'écoutent plus l'homme de Dieu, ils n'écoutent plus Dieu. Mais si un homme politique n'écoute plus Dieu pendant qu'il est maintenant au pouvoir, sa vie va ressembler au roi Saül, qui a été oint par le prophète Samuel, donc qui écoutait Samuel. Quand maintenant il est devenu roi et qu'il a commencé à voir maintenant de la popularité, il n'écoute plus le prophète Samuel, il n'écoute plus Dieu. Dieu s'est séparé de lui. Dieu a enlevé la couronne sur lui. Il a donné ça à David. Saül est mort en guerre. Amen. Il est bon d'aller dans une maison de deuil, dit Dieu, pour que ceux qui partent là réfléchissent sur la mort, afin de penser à leur salut. Mais il n'est pas bon d'aller dans une maison de deuil pour organiser des fêtes. Les funérailles ne sont pas des fêtes. Si un homme organise une fête dans des funérailles, comprenez que celui qui tient les fêtes dans les funérailles est l'ennemi de celui qui est mort. Voilà ce que ça veut dire. Amen. S'il y a Coupe d'Afrique, qui est une fête dans les funérailles de Bédié en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en deuil. C'est que l'ennemi qui organise cette fête-là, l'homme qui organise cette fête-là est l'ennemi du président Bédié qui est mort. C'est ce que ça veut dire. Sur le cas de l'état physique, quand il y a un mort dans une famille, il n'y a pas de fête. Quand il y a la mort dans une famille, là, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de cérémonie de fête. Il n'y en a pas. La seule cérémonie, là, la famille doit pleurer son mort, l'enterrer. Basta. Après ça, maintenant, on passe à autre chose. C'est une mauvaise organisation. Cette canne qui se tient en Côte d'Ivoire, là, elle est mal placée, elle est mal venue. Dans un deuil. Ce n'est pas juste et ce n'est pas normal. Ça divise encore la Côte d'Ivoire. Ça attriste la Côte d'Ivoire. Pendant qu'une partie des Ivoiriens sera en fête, une autre partie sera en deuil. Alors, pour finir, voici, bien aimé, ce que révèlent les choses pourries. La chose pourrie qui est le corps du président Bédié là. Voilà ce que ça révèle sur le plan spirituel que je voudrais vous expliquer. Amen. Voilà. Finissons avec la deuxième vidéo de TikTok. Et puis on va rentrer dans l'explication prophétique, spirituelle